Louis Lépine, alors secrétaire général de la préfecture de police, avait été très impressionné, en mai 1887, par l'embrasement de l'Opéra Comique situé dans le 2e arrondissement de la capitale. À partir de 1893, en tant que préfet de police, il sera aussi confronté à des incendies d'ampleur aux conséquences parfois dramatiques. Louis Lépine, qui se déplacera en personne à Londres et Hambourg en 1903 pour y étudier le matériel et les savoir-faire mobilisés par ces villes contre les incendies, est très soucieux de diriger et de rendre efficace à Paris les secours des sapeurs-pompiers dont il sait que l'action, appréciée par la population, permettra de donner une bonne image de la préfecture de police. C'est pourquoi il fait installer sur la voie publique les célèbres bornes rouges qui constituent des avertisseurs d'incendie reliés à la caserne de pompiers la plus proche. Il dote également les soldats du feu parisiens de fourgons munis de projecteurs électriques permettant de bien éclairer les endroits où se déroulent leurs interventions, ou encore des pompes automobiles électriques à fort débit. Le préfet Lépine n'hésite pas non plus à se rendre lui-même, en tenue de pompier, sur les lieux des sinistres impressionnants, pour orchestrer la lutte contre les flammes et satisfaire son goût de l'action et du commandement, tout en éprouvant les mêmes sensations que les soldats du feu confrontés aux catastrophes les plus graves. Durant son second préfectorat, entre 1899 et 1913, plusieurs cartes postales attestent visuellement de son investissement sur le terrain et mettent en scène ses actes de bravoure qui contribuent à alimenter sa popularité. L'arrivée du préfet suscita de la part de la foule, accourue dans les rues avoisinantes, une manifestation de sympathie. Lorsque M. Lépine, sans s'informer s'il courait un danger, pénétra résolument dans le magasin en flammes, il fut l'objet d'une ovation prolongée. Le 10 août 1903, aux alentours de 19h, sur la ligne 2 du métropolitain, entre les stations Couronne et Ménilmontant, une rame s'embrase accidentellement et provoque la mort de 84 personnes. Louis Lépine arrive au plus vite sur les lieux du désastre et tente d'accéder à l'intérieur des couloirs brûlants où l'obscurité empêche les voyageurs de trouver la sortie. Il est cependant obligé de rebrousser chemin. La température est beaucoup trop élevée dans le tunnel et il risque d'être asphyxié par les épaisses fumées qui en émanent. Après la tragédie, le préfet Lépine se rend à nouveau à la station Couronne en compagnie du président du conseil, Émile Combes. Il organise ensuite une visite funèbre à la salle des gardes de la caserne de la Cité et à la morgue, où sont entreposés les cadavres. Consécutivement à cette catastrophe, des travaux seront effectués dans le métropolitain parisien pour parfaire son système d'éclairage et y faciliter l'évacuation des fumées. Le soutien du préfet Louis Lépine aux sapeurs-pompiers de Paris est sans faille. Il remet en personne la médaille militaire à certains d'entre eux, qui ont été grièvement blessés durant leurs interventions, et prend l'habitude de déposer à la Toussaint une couronne de chrysanthèmes au pied du caveau des morts au feu, érigé par la ville de Paris au cimetière du Montparnasse. À l'occasion de leurs funérailles, il rend régulièrement un vibrant hommage aux soldats du feu, qui sont décédés en accomplissant vaillamment leur métier. Cette carte postale montre qu'il est par exemple présent, le 31 août 1907, aux obsèques du capitaine adjudant-major Laurent Castille, du régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris qui se déroule à Notre-Dame. Ce sapeur-pompier a perdu la vie à cause d'une pneumonie foudroyante, contractée 4 jours plus tôt, au cours d'une intervention sur un incendie s'étant déclaré rue de Bercy. Durant la cérémonie, le préfet de police, Lépine, salue ainsi le dévouement, le courage et l'esprit de sacrifice du défunt. Son triste exemple ne découragera personne. Nous le pleurons mais nous l'envions. Il n'est pas un de ceux qui m'écoutent qui hésiterait entre l'honneur et la vie. Moins d'un an plus tard, le 14 mai 1908, des gerbes de flammes et de fumée s'échappent des combles d'une énorme grange de la Compagnie Générale des Petites Voitures, située dans le 18e arrondissement de la capitale. Comme on peut le voir sur cette autre carte postale, le préfet Louis Lépine est encore présent aux côtés du colonel Vulquin, commandant du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, qui fait face à la situation avec les membres de son état-major. Entièrement circonscrit en début d'après-midi, le brasier a occasionné d'énormes dégâts d'ordre matériel, dont le coût est évalué à plusieurs centaines de milliers de francs.
Cet incendie permet une nouvelle fois au préfet Lépine de mettre en évidence sa réactivité, sa clairvoyance, sa vaillance et son aptitude à prendre des décisions appropriées. Comme en atteste cette carte postale, dans la matinée du jeudi 22 avril 1909, Lépine se met de nouveau en scène, cette fois entièrement vêtu d'une tenue de sapeur-pompier. Installé sur un terrain vague à proximité de la gare du Landy, un entrepôt de la Compagnie des chemins de fer du Nord de plusieurs hectares s'est enflammé accidentellement. Celui-ci contient une énorme quantité de tonneaux d'huile, de pétrole et d'essence. Le feu, probablement causé par des étincelles émanant d'une locomotive, provoque une série d'explosions violentes, la constitution d'une épaisse colonne de fumée noirâtre se déployant dans le ciel parisien et de la banlieue nord, ainsi qu'un arrêt de la circulation des trains. Le préfet Lépine se transporte au plus vite sur les lieux de l'incendie, donne de nombreux ordres et participe activement pendant plusieurs heures à la coordination des secours qui permettront difficilement de maîtriser le foyer durant la nuit. Les dégâts sont importants, des bâtiments, des poteaux télégraphiques, des tronçons de voies ferrées, des wagons, etc. sont entièrement détruits. Qualifié le 9 mai 1912 par le journal Gil Blas de véritable roi des pompiers, à l'occasion d'une visite que réalise le prince de Galles dans une caserne de la rue Carpeau dans le 18e arrondissement de la capitale, le préfet Louis Lépine, de par son omniprésence dans la lutte contre les flammes et son ambition d'incarner visuellement la figure gratifiante et héroïque du chef suprême des soldats du feu, suscite aussi de nombreuses moqueries. Une partie de la presse raille souvent son allure grotesque lorsqu'il se part de la tenue des pompiers. Le quotidien Le 19e siècle ajoute d'ailleurs, le 16 octobre 1909, que s'il excelle à parader en casque de pompier, il manque toutefois véritablement de sang-froid lorsqu'il doit faire face à des situations particulièrement graves en matière de maintien de l'ordre. On le qualifie encore, comme le journal d'extrême droite L'Action française, en avril 1913, de petit imposteur, en référence à sa capacité à trouver des impostes, c'est-à-dire des parties supérieures de portes ou de fenêtres, par lesquelles il est possible d'introduire des lances à incendie pour éteindre avec efficience certains brasiers.